Bonsoir et bienvenue dans votre magazine qui est Célébrité. Dans ce magazine, nous recevons des personnalités tant nationales qu'internationales. Des hommes et des femmes qui façonnent le monde. Nous décortiquons leur histoire et leur parcours. Ici, nous célébrons l'excellence, le succès et la réussite. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Célébrité qui reçoit Jean-Jacques Serge Yombi Opango, qui est vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD. Bonsoir et bienvenue dans Célébrité. Bonsoir à vous, merci de me recevoir dans votre émission encore une fois. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous avoir dans ce programme. Alors, plaisir partagé. Voilà, alors j'espère que les téléspectateurs auront le plaisir à suivre ce programme. Alors, vous avez suivi les médias ces 3 derniers mois. Qu'avez-vous retenu? Vous savez, hein, il y a beaucoup de choses de par le monde, il y a beaucoup de choses qui se bousculent. Au niveau de l'Europe, vous voyez un peu cette espèce de pchit que fait le Brexit. En France, il y a actuellement le phénomène des gilets jaunes qu'il ne faut pas négliger, parce qu'il ne faut pas oublier que les Français ont quand même guillotiné un roi et une reine. Donc ce genre de mouvement, si on ne fait pas attention, il y a eu mai 68, ça peut dégénérer, ça commence déjà à dégénérer. Bon, au niveau des États-Unis, avec ce phénomène à lui seul qui est Trump, avec le shutdown, alors il y a des choses qui se passent un peu dans le monde qui nous interpellent, qui font qu'il faut quand même qu'on fasse attention. Il y a des codes qui sont en train de bouger, de notre côté, si on va essayer de voir un peu en Afrique, là aujourd'hui nous sommes concentrés quand même par ce qui se passe en Afrique. Si vous voyez un peu, il y a il y a Yalta qui est en train de sauter là, les Russes qui commencent à vouloir s'implanter en Afrique, les Juifs qui prennent leur quartier au Tchad, les Français qui sont en train de perdre totalement leur précaré. Alors, toutes ces choses-là, vous voyez, il y a des choses qui évoluent. Je ne vous parle même pas de l'omniprésence de la Chine qui mérite aussi débat, parce qu'il y a des bons et des mauvais côtés avec tout ça. Alors vous voyez, tout ça là, c'est des choses qui bousculent un peu. Mais je crois que nous avons quand même un événement majeur, c'est ce qui se passe en face, je ne voudrais pas dire derrière nous, ce qui se passe en face, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. En RDC. Voilà, alors, sans oublier encore les élections à Madagascar. Madagascar, oui, qui ont été reconnues par Ravalomanane. Oui, et je vais dire, ce qu'on pourrait, ce qui s'est passé au Gabon, beaucoup de gens le prennent comme une espèce de gag, mais quand il y a mort d'homme, ce n'est plus un gag. Il y a quand même qu'on le veuille ou pas, un problème sérieux qui a été posé au niveau du Gabon, à savoir, est-ce que le président gabonais a les capacités de diriger ce pays? Le problème a été posé. Nous savons aussi que les Gabonais, ce n'est pas, enfin pour le peu que je connais des Gabonais, ce n'est pas un peuple violent, mais que des jeunes se soient décidés de prendre la télé et de transmettre le message, le problème a été posé. Il ne faut pas minimiser ça. Qu'est-ce qui vous est venu dans la tête en apprenant qu'il y a quelque chose qui se tramait au Gabon? Vous avez pensé à quoi? Écoutez, quand on a vu cela dans les réseaux, d'abord je me suis dit, est-ce que c'est une plaisanterie? Et on a donné quelques coups de fil et on a finalement constaté que ce n'était pas une plaisanterie. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je ne sais pas quelle sera l'issue, mais justement, j'ai tout de suite pensé, j'ai dit, au moins le problème a été posé. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Ali Bongo est en mesure de diriger le Gabon? Ça, le problème a été posé. Nous allons évoquer le discours du président de la République. Ah oui, effectivement, ça aussi, c'est un événement majeur chez nous, oui. Voilà, alors le président récemment s'est adressé
à la nation devant les deux chambres du Parlement. Alors, quelle lecture faites-vous de son discours? Ben, écoutez, comme d'habitude, nous suivons avec beaucoup d'intérêt le discours du président de la République. Et encore une fois, le président a dit des choses importantes. Nous espérons seulement que ce n'est pas un effet d'annonce, encore une fois. J'accorde personnellement une espèce d'a priori favorable à ce discours, à certaines choses qui ont été dites. Je vais en relever quelques-unes. Comme le disait quelqu'un que je connais bien, l'heure n'est plus au discours, sauf quand les circonstances l'imposent. Et je pense que là, effectivement, les circonstances l'imposaient. Si je peux me permettre d'attirer l'attention du président de la République, il est bien placé pour savoir comment ses prédécesseurs ont vécu face à leur histoire. Ils ont répondu seuls. Et aujourd'hui, dans l'intérêt du pays, nous espérons que le président va mettre en application ses propres dires. Il y va de sa crédibilité. Pas de sa crédibilité politique, mais de sa crédibilité historique par rapport au pays. Il y va de sa crédibilité face à l'histoire de notre pays. Il faut qu'il applique ce qu'il a dit. Ce qui veut dire qu'il y a des institutions, et nous voulons ici profiter pour dire que nous avons apprécié la naissance de cette haute cour de justice. Le président lui-même, il a dit qu'il n'y aura pas de petits poissons, il n'y aura pas des menus. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des petits, des frétins ou des gros poissons. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris son message, que tous ceux qui iront contre la loi seront sanctionnés. Donc, il n'y aura pas de petits ou de grands voleurs. Celui qui est voleur reste voleur, quel que soit son rang, son niveau social va être sanctionné. Eh bien, nous espérons que cela va arriver. Parce que, de mémoire de Congolais, de mémoire de la mémoire collective dans notre pays, la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la première fois que le pays se retrouve dans cette situation grave, multiforme. Et le président doit régler ce problème, c'est lui le chef. Au niveau social, les conditions des Congolais à l'heure actuelle sont compliquées. Vous constatez qu'il y a l'érosion des valeurs sociales, la recrudescence de l'incivisme, le banditisme, la criminalité dans les milieux jeunes, le chômage qui persiste à cause de la fermeture de certaines sociétés, les fermetures intempestives de l'université, bon, les grèves, les menaces de grève permanentes pratiquement au CHU. Bon, encore que maintenant on nous a mis un expatrié là, ben, j'espère qu'il va bien faire son boulot. Comme c'est un expatrié, bon, maintenant on trouvera les moyens de lui donner ce qu'il faut pour travailler, évidemment. Toujours cette espèce de complexe néocolonial. Mais bon, bref, nous souhaitons à ce nouveau venu bonne chance. J'espère qu'on va pouvoir au moins faire en sorte que cet hôpital, ce CHU puisse sauver des gens et quitter son, entre parenthèses, statut de CHU. Donc pour conclure, en un mot, qu'est-ce que vous avez retenu de gros dans ce discours? J'arrive justement, parce que il faut, je veux essayer de dire ce que je retiens, c'est surtout l'aspect judiciaire. Voyez-vous, l'aspect judiciaire. C'est parce que le reste, le président l'a déjà dit, il l'a répété. Mais ce qui me... Quand je dis que je donne une espèce d'a priori favorable, c'est parce que
cette fois-ci, c'est lui-même, ce sont ses mots. Il n'y aura pas de menu fretin, il n'y aura pas, voyez-vous. Et le phénomène, c'est que maintenant, il y a une haute cour de justice. Cette cour, ben, j'espère qu'elle sanctionnera. Mais j'espère qu'elle ne sanctionnera pas que des voleurs en col blanc, que ceux qui la criminalité économique. Mais j'espère qu'elle sanctionnera, parce que dans nos pays, on a l'habitude de sanctionner que les politiques. On a l'habitude de sanctionner que les politiques, alors que les politiques jouent leur partition pour que le jeu de la démocratie se fasse. Voyez-vous? Alors il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui qui n'en fait que parler. Voyez-vous? Bon, aujourd'hui, le président a encore là l'occasion de sauver les meubles. Parce qu'il s'agit de lui. Demain, c'est de lui qu'on va parler, ce n'est pas des autres. Voyez-vous? Et quand je disais cela, je voulais dire aussi sur le plan économique et financier. Nous avons, il faut quand même rappeler que pendant 10 ans, les 10 dernières années, dans ce pays, au Congo, il n'a jamais eu autant d'opportunités pour engendrer le développement. Ça ne s'est jamais vu. Il n'y a jamais eu autant de ressources financières. Et il vous souviendra qu'il y a même un ministre des Finances qui a dit à l'Assemblée nationale, sur Télécongo, nous avons tout suivi. Télécongo suivi au niveau international. Ça veut dire qu'il l'a dit en mondiovision, que le Congo n'a jamais eu autant d'argent de toute son histoire. Voyez-vous? Le même ministre des Finances a poussé l'outrecuidance de dire « Donnez-nous encore 15 ans et vous allez voir ». Il a dit qu'il y avait que le Congo était en surliquidité. Il a demandé qu'on lui donne 15 ans. Moins de 5 ans après, là, nous sommes surendettés. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Voyez-vous? Donc, si je le dis par rapport au discours du président, c'est parce que si aujourd'hui nous sommes surendettés, les experts en économie, les experts en économie, quand ils parlent du Congo, pour eux, il y a encore quelques années, mais il était impossible que les Congolais soient endettés. Mais là, non seulement nous sommes endettés, nous avons endetté l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Ça, là, rien que ça. Mais ça mérite des enquêtes, ça mérite sanctions. Donc en un mot, c'est ce que vous attendiez que le président dise en fait. Il l'a dit. Moi, je veux maintenant qu'il applique. Ah d'accord. Voilà. Voilà. Alors Jean-Jacques Yombi, il faut dire que ça fait pas mal de temps que quand on vous a vu, quand on vous a entendu à la télé, vous avez gardé un grand silence, qu'on qualifierait peut-être d'un silence radio. Une explication à cela? Ce silence, c'est dû à quoi? Ben, vous savez, quand on est photographe comme moi, quand on fait des photos chez des privés, des photos intimes, vous savez, ou dans certains milieux, eh ben, on ne le publie pas. On apprend donc à se taire. C'est juste pour vous dire que nous travaillons et nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de bruit. Nous n'avons pas besoin de faire beaucoup de bruit. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la situation économique du pays, situation économique aussi personnelle, il y a tout un tas de choses à gérer, et voilà. Donc ce silence, selon vous, est dû à cela. Vous travaillez en silence? Oui, on travaille en silence, politiquement, et nous essayons de résoudre nos problèmes au niveau de différentes structures que nous avons. Alors, d'aucuns diront que c'est dû à votre cuisante défaite à Ouando, et cela vous a donné tellement trop de vertige et provoqué ce long silence. J'imagine que d'aucuns penseront cela. Bon, je ne sais pas d'où vous allez trouver les d'aucuns en question, mais écoutez, pour moi, ce dossier était un dossier clos. Je ne veux pas spécialement en parler. Non pas que j'ai peur d'en parler, mais bon, j'estime que des fois, face à la médiocrité, le silence aussi, c'est bon. Voyez-vous? D'abord, je vais rapidement vous dire que je n'ai pas eu de défaite cuisante.
Vous m'obligez encore à dire des choses qui vont encore fâcher certaines personnes, mais je suis obligé de le dire. Je n'ai pas perdu à Owando. Mais on a proclamé que vous avez perdu. Je vais vous dire ceci. Il y a quelqu'un, un grand homme qui a dit qu'il ne perd jamais. C'est où il gagne, où il apprend. Eh bien, moi j'ai appris sur le tard, sur le terrain, j'ai appris que le Parti congolais du travail était un parti de tricheurs. Et j'estime que je n'ai pas perdu. Voyez-vous, ils le savent. Tous ceux qui ont un cerveau qui est bien placé et qui fonctionne normalement savent ce qui s'est passé à Owando. Et pour ma part, je suis fondamentalement fier de ce que j'ai fait à Owando en un mois et demi de responsabilité et en 2 jours et demi de campagne. Je suis, jusqu'à aujourd'hui, et je le dis haut et fort, et permettez que je rende hommage aux populations de Owando, ce sont des braves personnes. Je suis l'élu du peuple. L'autre est celui que le pouvoir a nommé. On vous a tous suivi dans une interview que vous n'accepteriez jamais de perdre, vous irez jusqu'au bout, vous n'accepterez jamais les élections, cette élection. S'il fallait mourir, vous mourirez. Bon, là, nous sommes heureux de constater que vous êtes vivant, vous êtes bien vivant, vous êtes en face de nous. Alors, comme vous n'étiez pas mort, il y a eu... J'espère que vous imaginez, j'imagine que vous aviez lu aussi cela, peut-être dans des réseaux sociaux ici et là, que Jean-Jacques Yombi a été nguirisé, comme on dit au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire vous aviez reçu de l'argent pour vous taire. Vous savez, vous me posez là des questions que si j'ai mis plus d'1 an, pratiquement 2 ans, je n'ai pas parlé de ça. C'est parce que j'estimais que c'était pas la peine. Je voudrais ne pas répondre à vos provocations. Mais quand vous parlez de Nguiri, là, ça me touche parce que là, il s'agit maintenant de ma probité morale. Alors, je vais donc être obligé de dire quand même quelques mots. Faut savoir une chose. Effectivement, vous savez, je ne suis pas celui qui... vous n'entendrez pas que Monsieur Jean-Jacques Yombi Opango... C'est pour la première fois que vous entendez que vous avez été nguirisé? On l'a dit. Mais c'est les méthodes de nos adversaires. Non seulement ils l'ont dit, et même dans certains milieux, ça a même porté. Je vais vous dire ceci. Les résultats à Owando ont peut-être surpris les gens, mais à moi, ils ne m'ont pas surpris. Ils ne m'ont pas surpris parce que j'ai été reçu quelque temps avant par le ministre de l'Intérieur qui m'a demandé de ne pas me présenter aux législatives. Je lui ai dit pourquoi? Nous sommes partenaires. Est-ce que c'est la personne de Yombi Opango ou c'est le RDD? Je suis avec vous, pourquoi vous ne voulez pas? Il dit non. Présente-toi au local et sois tête de liste. Je vais faire de toi le maire d'Owando. J'ai dit, mais moi, pour être maire d'Owando, je n'ai pas besoin de toi. J'ai dit, j'accepte d'être maire, mais je vais être député maire. Quitte à ce qu'il me donne même un suppléant, moi, j'acceptais d'être à la mairie à Owando. Mais que le suppléant, si c'était un des leurs, allait à l'Assemblée. Ben, ils ont refusé. Au préalable, il faut dire aussi une chose, c'est que quand il y avait ce qu'ils appellent comité d'investiture, au niveau du Parti congolais du travail, alors ils nous ont fait une superbe, grande démonstration de... dans d'autres circonstances, j'aurais pu dire de haine, mais non, en fait, de manque de respect total vis-à-vis du président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, le président Yombi Opango Jacques Joachim. Ils ont décidé, en comité, une place de conseiller qu'on octroyait au RDD. Et bon, comme Jean-Jacques veut faire de la politique, on va lui donner ça.
Bon, est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'injure? C'est une injure. Ça veut dire que ces gens-là ne respectent même pas la relation humaine que le président du Parti congolais du travail a avec le président du RDD. Il y en a même qui sont permis de nous dire que ça venait du président lui-même. Ce que j'ai dit, ça ne peut pas être possible. Mais qu'à cela ne tienne, c'est des histoires du Parti congolais du travail. Face à ça, nous sommes allés aux élections. Ça s'est très bien passé. On nous a même menacés, ça a failli même dégénérer. Vous m'avez posé la question de savoir parce que j'ai dit que j'étais prêt à mourir. Effectivement, j'étais prêt à mourir, mais s'il était question de me tirer une balle dans le cœur, je tombe seul, il n'y a pas de problème. Mais nous avons bien vu que des gens sont arrivés à Ouando pour en finir avec le RDD. Quand ces barbouzes, ces nervis sont arrivés, qu'on appelle, je ne sais pas quel organisme de la police là, sont venus là-bas, ont commencé à taper nos militants, qui étaient juste venus pour réclamer les PV. Et ça, on ne me l'a pas dit. Je vis ça, je suis dans ma voiture. Comment ça se passe en alliance? Vous ne faites pas des réunions au préalable avant des élections Vous voulez parler de deal? Puisque vous êtes... non, pas de deal, je ne sais pas si... Si, de deal politique. De deal politique. Alors, ce que vous dites, c'est important. J'aurais aimé... Vous faites des réunions. Mais j'aurais aimé avoir la possibilité de discuter avec le Parti congolais du travail. Ces derniers ont simplement refusé. Voilà. Parce que, attendez, je vais vous dire, ils ont refusé pourquoi? Parce que dans leur imaginaire, le RDD n'est rien du tout. Ils n'ont pas besoin de discuter avec le RDD. Le RDD n'existe pas pour eux. Bon, ils ont prévu un conseiller. Quelle injure. Bon, je suis parti. Et il faut quand même savoir que j'ai eu 9 conseillers. Mais quand on proclame les élections, vu que vous en parlez, je ne voulais pas en parler, mais vu que vous en parlez, le docteur S. Trichery annonce haut et fort RDD 1. Et la façon qu'il a même dit le 1, c'était, je dirais, tellement injurieux. Mais ceux qui ont réagi, ce n'est pas nous qui avons réagi. Moi, j'ai dit de toutes les façons, je n'acceptais pas cette place. Ce sont eux-mêmes, les gens du PCT, qui ont dit arrêtez, ne faites pas comme ça. Arrêtez, ne faites pas comme ça. Le RDD a ses conseillers, donnez-leur les conseillers. Vous savez très bien ce qu'on a fait pour les législatives. C'est eux-mêmes qui savent ce qu'ils ont fait pour les législatives. C'est-à-dire qu'ils ont triché pour les législatives. Mais laissez-lui au moins ses conseillers. Si bien que de RDD 1, lui-même signe en nous remettant les 9. Cherchez l'erreur. Alors, et l'accord avec le PCT? Écoutez, l'accord avec le PCT, moi je l'ai suspendu, justement, à cause de tout ce que je viens de vous dire. Nous avons tout fait. Je l'ai suspendu et à cause de tout. Je répète encore parce que malheureusement, après que nous l'ayons suspendu, j'ai entendu le secrétaire général et le SOM du PCT raconter des inepties à la télé. Mais j'ai suspendu. Quand on suspend, surtout si on veut parler de manière africaine, terre à terre. Bon, le grand frère, je dis le grand frère parce que le PCT il est plus grand que nous. Hein, vous voyez, le petit frère n'est pas content, bon, il boude un peu, mais vous l'appelez, vous dites, bon, petit comment? Petit frère comment? C'est comme ça qu'on fait en Afrique, non? Mais eux, non. Eux, ils partaient du principe que je n'avais même pas à discuter. Vous comprenez? J'ai suspendu. Mais aujourd'hui, face à leur comportement, ce qu'ils ont fait à Ouando, où je sais qu'ils ne veulent pas du tout entendre parler du RDD, ils ne veulent pas du tout que le nom de Yombi Opango refasse surface politiquement. Et pour ça, je sais que dans les officines, ils attendent juste d'apprendre que le président du RDD est mort pour faire sauter la bouteille de champagne. Mais je ne peux plus travailler avec eux. Je ne peux plus. Humainement, ce n'est pas possible. Voilà, alors, Jean-Jacques Yombi Opango, dites-nous aujourd'hui où se situe le RDD? À l'opposition, à la mouvance présidentielle ou peut-être un parti du centre? Actuellement, le RDD se situe où? Je vais vous dire, le RDD se situe au RDD. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans la restructuration du parti. Je ne peux plus dire que je suis à la mouvance présidentielle. L'accord que nous avons signé avec le Parti congolais du travail, pour les raisons, je ne vais pas recommencer, que je vous ai évoquées tout à l'heure, le manque de respect, etc., le Parti congolais du travail ne veut pas de nous.
Ils ne veulent pas de nous. À partir de ce moment-là, comme ils ne veulent pas de nous, nous ne pouvons plus repartir là-bas. Vous allez à l'opposition? Non. Nous ne pouvons pas aller au centre. Pourquoi? Le centre est géré par la mouvance présidentielle. Je parle d'abord de l'opposition. Non, je vous arrive. Allons crescendo. Le centre, c'est soi-disant le milieu. Bon, le centre dans ce pays, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est au centre parce qu'on est de droite ou de gauche, ou on est au centre parce qu'on est, on est entre deux chaises, on est entre la mouvance et l'opposition. Mais le centre en question est géré par la mouvance. Ah bon? Donc je ne peux pas me permettre. C'est une accusation. C'est une affirmation, je peux me tromper, mais il faut qu'ils arrivent à me démontrer qu'ils ne sont pas gérés par la mouvance. Vu que toutes les partis du centre ne font que jurer sur le président du Parti congolais du travail. C'est leur droit. Donc pour moi, le centre est avec la mouvance. Si je prends du recul vis-à-vis de la mouvance, je ne vois pas pourquoi je vais aller au centre. Autant rester à la mouvance et discuter avec la mouvance. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc la carte que vous reste, c'est l'opposition. Mais alors maintenant, aujourd'hui, quelle opposition? Ça, c'est aussi un problème. Vous pouvez aller... Vous avez vu dans ce pays une opposition quelque part qui veut dire opposition? Bon, le chef là, qui est le chef de l'opposition, il y a l'opposition des Mounari, il y a ceux qui se réclament de Moukoko, de Parfait Kolela. Écoutez. Il y a une opposition? Je pense que non. L'opposition se veut théoriquement plurielle. Bon, mon grand frère Tsati Mabiala est constitutionnellement le chef de l'opposition. Bon, il est géré par le pouvoir. Et connaissant les comportements de ce pouvoir-là, demain, quand ils vont voir qu'il fait des déclarations compliquées, on va lui couper les vivres, il va changer de position. Ce n'est pas bon. Vous me parlez des autres. Bon, les autres sont des ministres, sont à l'intérieur du pouvoir. Bon, ça ne peut pas être l'opposition. Donc, institutionnellement, ma grande sœur, Claudine Munari, je lui dis bonjour entre-temps, c'est que je l'aime bien. Mais comment voulez-vous que moi je fasse confiance à des gens qui ont travaillé avec le président Sassou Nguesso, qui ont trahi le président Sassou Nguesso? Ce que Sassou Nguesso leur a donné, moi je ne pourrais jamais leur donner. Bon, expliquez-moi comment je vais leur donner mon dos, comme on dit, de manière terre à terre. Le président a fabriqué certains hommes politiques qui l'ont tourné le dos. Moi je ne mange pas de ce pain-là. Si j'étais avec le président Sassou Nguesso, bon gré mal gré, j'aurais continué jusqu'au bout. Même s'il faisait des choses mal, quand vous pactisez avec quelqu'un, il faut aller jusqu'au bout. Mais aujourd'hui, il y a des gens que le président Sassou Nguesso a fabriqués et qui se permettent de le poignarder dans le dos. Non. Maintenant, vous me parlez de certaines personnes qui sont en prison et de mon grand frère Jean-Marie Michel Mokoko. Il est en prison. Tous ceux qui sont en prison, j'estime qu'on doit les faire sortir. Dans ce pays, il ne peut plus y avoir des prisonniers politiques. Mais même s'ils sortent, je veux d'abord discuter avec eux. Il faut que je vois quel est le programme de société qu'ils ont. Parce que quand on fait la politique... Ils ont travaillé aussi. Hein. Ils ont travaillé où? Ils ont travaillé aussi avec le président Sassou. Mais oui, mais maintenant, ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas faire de l'opposition pour faire de l'opposition. C'est pour ça que je dis, le RDD reste au RDD. Parce que l'opposition, aujourd'hui, pour moi, elle n'existe pas. Carte, le Yuki. Ah, le Yuki. Bon, enfin, je sais pas. Mais le Yuki, il n'est pas dans... il est avec Tsati Mabiala. Il est avec Tsati Mabiala. Ils ne font pas... C'est pas l'opposition... C'est institutionnel, vous reprochez quoi? Non, écoutez, que ce soit une institution. Je dis, vous avez vu dans quel pays où les opposants sont institués? Le libre encore, il y a Kinyumbi Kiambungu, lui aussi, il ne fait pas partie... de qui? De cette opposition institutionnelle. D'accord, et alors il a du monde derrière lui. Je vais discuter, moi j'ai le droit de discuter avec qui je veux. Je peux discuter avec Yuki, je peux discuter avec tous les partis politiques. Je peux même discuter avec des partis qui sont dans la mouvance. Hein, parce qu'il y a certains partis avec lesquels nous échangeons et de manière positive. Mais je veux, demain quand on va faire la politique, il faut quand même que je vois quel est leur programme de société. Si nous disons bien que nous sommes des sociodémocrates. Voyez-vous, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà eu l'occasion de dire qu'il y a quand même des incohérences dans ce pays où le Parti congolais du travail, nous avons été avec eux parce que c'est des sociodémocrates. J'ai déjà dit que nous sommes nés sociodémocrates, eux ils nous ont rejoints après. Bon, notre compréhension de la social-démocratie est différente. Voyez-vous, mais c'est comme ça, c'est à travers... La social-démocratie, c'est d'abord c'est de gauche. Bon, le pouvoir qui est censé être de gauche se comporte comme de gros capitalistes. Vous croyez que... Citez-moi un seul nom parmi tous ceux qui sont au pouvoir qui savent ce que le mot socialiste veut dire. Alors, en un mot, le regard que vous portez sur la classe politique congolaise? Elle est simplement nulle, nullissime. Alors, si l'occasion vous est donné d'être en tête à tête,
pas face à face, à tête avec le président de la République du Congo, vous lui direz quoi? D'abord, je l'embrasserai comme je fais d'habitude. Mais je lui dirai surtout qu'il ne peut plus permettre ce qui se passe. Il faut, je pense que... Je rappelle, le tête-à-tête, vous, en tant que leader de parti politique... Un leader de politique. Pas en tant que fils. Donc, non, ça veut dire que moi, chef Mais vous l'embrasserez toujours, hein? Non, là, c'est pas pareil. Non, effectivement, vous avez raison de faire la nuance, c'est pas pareil du tout. Donc, celui que j'aurai en face de moi ne sera pas le président de la République, ce sera donc le président du Parti congolais du travail. Non, il va vous recevoir en tant que président aussi. Oui, mais alors, non, parce qu'il faut bien faire un distinguo. C'est vrai donc, en tant que fils, vous allez embrasser quand je le dis, des fois les gens trouvent que ce que je dis est totalement incohérent. C'est vrai, le président de la République est le chef du Parti congolais du travail. Mais en ce qui me concerne, quand je vois le président Sassou Nguesso, c'est le président de la République. Et moi-même étant fils d'ancien chef d'État, je respecte cette institution. C'est là où nous ne sommes pas d'accord avec mes frères du PCT. Qui, eux, font un maximum de conneries et ils se cachent derrière le président Sassou Nguesso. Alors, dès qu'on attaque un membre du Parti congolais du travail qui n'est pas capable de se défendre, on a insulté Sassou. Mais enfin, quand même, le président, c'est d'abord le président, en ce qui me concerne, c'est d'abord le président de la République. Et quand je discute avec le président de la République, je discute avec une institution. Voyez-vous? Donc, maintenant, aujourd'hui, comme je dis, face à l'histoire, il va se retrouver seul. Demain, on ne va pas parler de ceux qui sont à côté. Il y a certaines personnes qui pensent même qu'ils sont déjà les numéros 2 de l'État. Mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. Il s'agit de l'homme Sassou Nguesso. Face à l'histoire, il sera seul. C'est son nom qui va être soit honoré, soit, je vais dire, balayé. En tête à tête, je lui dirais qu'il faut vraiment qu'il commence à sévir autour de lui. Vous n'allez pas dire, papa, non, je suis mal nourri, pas assez de nguiri pour moi, les yaya du PCT m'ont laissé, m'ont abandonné. Il y a encore quelque temps, j'aurais pu le dire. Maintenant, je ne me permettrai plus de le dire. Ah bon? Qu'est-ce qui a changé? Je ne me permettrai plus de le dire parce que, justement, le président de la République m'a montré à moi qu'il était le président de la République. Voilà. Donc je ne peux plus m'amuser à penser, parce que si j'ai en face de moi mon père, il n'aurait pas laissé faire ce qui s'est passé à Ouando. Il n'aurait pas laissé faire. Vous êtes aujourd'hui vice-président du Rassemblement pour la démocratie et le développement, RDD, qui est votre parti, le parti de votre père aussi, Jacques-Joachim Yombio-Pango. Alors, je vois que surtout, on constate avec les téléspectateurs que votre rêve est réalisé. Parce que dans cette émission, vous aviez promis à tout le monde et vous m'aviez dit qu'un jour, vous allez diriger le RDD. Aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, votre rêve est devenu réalité, quelque part. Et donc, la monarchie en marche, de père en fils. Non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça parce que, si vous pouviez savoir quelles sont les embûches que j'ai traversées au sein du parti pour arriver à ce niveau-là. D'abord, vous confirmez que vous êtes vice-président du RDD? Je suis vice-président du RDD et je vais d'abord lever une équivoque. Le RDD, ce n'est pas la monarchie. À aucun moment donné de sa vie, d'abord je vais dire que le RDD, c'est le président Jacques-Joachim Yombio-Pango qui en est le président. Le président du RDD, je vais dire, c'est le président Jacques-Joachim Yombio-Pango. Je ne suis que le vice-président. Et je voudrais quand même préciser, non, je vais vous préciser une chose. Quand j'ai été la première personne à qui le président Yombi a dit qu'il allait créer un parti, et nous étions en prison, parce que j'ai été en prison aussi avec lui. À aucun moment donné de sa vie, le président Yombio-Pango n'a pensé qu'un jour, un membre de sa famille, pour ne pas dire un de ses descendants directs, allait arriver à ce niveau de responsabilité dans son parti. Il n'a pas créé ce parti pour que ce soit, comme vous dites, une monarchie. Non, pas du tout. Mais il se trouve que, pour des raisons de santé, il a annoncé de manière claire que
qu'il devait prendre du recul, il ne pouvait plus diriger le parti et qu'il demandait qu'on organise donc un congrès pour que l'on désigne, qu'on élise son successeur. En ce qui me concerne, je pense que c'est quand même noble de son vivant le faire. Maintenant, le seul avantage que j'ai eu, c'est qu'il m'a donné l'autorisation de me présenter. Parce que ça aussi, ce n'était pas évident. Ah bon? Mais bien sûr que non. Je lui ai dit, est-ce que je peux me présenter parce que je veux? Il m'a dit, tu es sûr que tu es capable, mais je veux que ça se passe de la manière la plus légale et la manière la plus, je vais dire, légitime. Un congrès, il dit, bien alors, si tu es capable, tu as intérêt de commencer à travailler maintenant et de commencer à battre campagne. Parce que le congrès va se faire et c'est au congrès que tu dois être élu de manière officielle. Face à ça, quand il a convoqué des réunions, ceux qui étaient là avant se sont dit, nous on ne va plus aux réunions parce que ça va être comme un plébiscite ou comme le président Yombi va imposer son fils. Totalement faux. Ce n'était pas du tout dans ses idées. Mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Je vous le dis, et ceux qui veulent aller vérifier, il est encore vivant. C'était pas du tout dans sa façon de penser. Mais il se trouve qu'ils ne sont pas venus à 1, 2, 3, 4, 5 réunions. Il a dit, bon, il y a un problème. S'ils ont un problème avec le compagnon Jean-Jacques Yombi Opango, à l'époque j'étais chargé des relations extérieures. Ah, chez vous, c'est pas camarade ou frère? Ah non, c'est compagnon. Ça, c'est compagnon. Voilà. Et il a dit, c'est un fait. Mais quand moi, le président, je convoque et qu'il ne vienne pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Alors, il a demandé au comité directeur, voilà, avec qui est-ce que vous pensez que... Il a dit, moi je m'en vais, il faut bien que le parti fonctionne. C'est à ce moment-là que les collègues ont dit au président, ben, nous sommes prêts à travailler avec. Il a dit, vous êtes sûr? Oui, oui. Voilà. Ah, c'est comme ça que... Voilà. Et en comité... Non, et en comité directeur, ça a été décidé. Certes, il était restreint, mais en comité directeur, ça a été décidé. C'était aussi à 100%. Pardon? C'est aussi à 100%. Tout le monde a accepté. Ben, bien sûr, la majorité. Nous sommes des démocrates. Donc chez vous aussi, il y a des 100%. Non, non, non. J'ai dit la majorité. Ah, d'accord. Je viens de bien dire la majorité. Ah, d'accord. Voilà. Et c'est comme ça. Maintenant, je vous en parlais là, je vais rester là. Je dis aussi que, ça il faut le dire aussi, en 1 mois et demi de responsabilité, tout de suite il y a eu les élections législatives couplées au local. Mais le résultat que nous avons aujourd'hui, même si on nous a squeezé les législatives, en termes de conseillers, en 20 ans, mes prédécesseurs ne l'ont jamais eu. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas eu tort aussi de prendre les responsabilités à ce niveau. Alors vous dites que c'est pas une monarchie, mais il y a quand même des méchantes langues. Ils sont là, puisque vous n'aimez pas que je dise d'aucuns, mais d'aucuns diront, c'est une mode actuellement, c'est devenu à la mode. On voit le RDPS avec Marc Tistertikaya, le MCDDI avec les enfants collés là. Peut-être c'est au PCT où ça bloque un peu. Là-bas, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle la discipline. On a vu récemment là-bas avec le Congo que nous voulons, de l'honorable président de la Fondation Perspective d'Avenir, Denis Christelle Sassou Nguesso, avec son projet, bien sûr, dans le livre ce que nous voulons, ce que je crois. Voilà, ce que je crois. Il y a eu blocage, les gens se sont levés pour bloquer tout cela. Alors, en tant que fils, pour prendre l'exemple de Denis Christelle Sassou Nguesso, quand ça a bloqué au PCT, c'est vrai que c'est une cuisine interne, comme on le dit en congolisme, un peu de songi-songi. Qu'est-ce que vous pensez de ce blocage? Mon cher ami Mano Maner, vous posez des questions à la limite qui ne me regardent pas, qui pourraient être hors sujet. Ça fait un peu de l'actualité, ça. Je dis, bon, écoutez, je voudrais ne pas répondre à ce que vous dites, mais quand vous parlez du phénomène de ce que je crois, je vais donner, si vous voulez, mon point de vue, simplement pour vous dire ceci. Vous savez, vous en parlez parce que mon jeune frère Denis Christelle est le fils du président Sassou Nguesso. Comme vous aussi. Non, c'est entre vous. Mais comme vous dites que c'est entre nous, mais il y en a un que vous oubliez. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un parti politique qui est un parti politique sérieux, qui fonctionne, qui est d'ailleurs mieux organisé que le Parti congolais du travail, qui est le Club 2002. Et le président de ce club n'est pas le fils du président? Eh ben oui.
Vous oubliez de préciser cela. Et le parti Club 2002 est un club Club 2002 pur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, est un parti sérieux. Il est mieux organisé. Le général Juste Mundele que je salue au passage. Eh ben, voilà, donc, parce que si vous dites que moi aussi je suis le fils, ben, il y en a un que vous oubliez, lui il est bien le fils aussi. Mais je voudrais quand même dire ceci. Ça me rappelle un peu mon histoire à l'époque quand nous avons créé l'ASIO. Association de soutien des idéaux de Yombi Opango. Nous l'avons créé, c'était pour booster, c'était pour soutenir le RDD. À l'époque, c'était M. Martial Mathieu Kani qui était secrétaire général. Malheureusement, encore une fois, ils n'ont pas compris, ils l'ont pris de travers, ils ont commencé à me combattre, ils ont créé un désordre sans nom par rapport à SIO, alors qu'il était important que moi aussi de mon côté, comme il fallait que je me vende aussi vis-à-vis du président du parti, il fallait que je lui montre que j'étais capable de m'organiser, que j'étais capable d'organiser les masses. C'est ce que nous avons fait. Eux, ils ont mal pris les choses parce que nous avons organisé les masses mieux que le RDD à l'époque. Et c'est pour ça que je réponds, je fais une petite comparaison avec ce que je crois de mon jeune frère. Cette démarche. Bon, le PCT a le droit d'avoir des associations. Le PCT a le droit, mais les gens, ce que je crois n'est pas un projet de société qu'a créé Denis Christel. Et je le lui ai dit. Je regrette même qu'il se soit arrêté. Je regrette même qu'il ait dit à la télé qu'il ne se présentait pas contre son père. Parce que il n'y a que le PCT... Quoi, vous comprenez cette démarche? Mais bien sûr. Parce qu'il n'y a que le PCT qui peut penser que Denis Christel Sassou Nguesso va poignarder son père dans le dos. Mais il n'y a que... Parce que c'est des comploteurs, tous ces gens-là. Donc, dans leur tête, ils ne peuvent que penser comme ça. Mais ce jeune homme qui a fait ce que je crois, je l'ai lu un peu en diagonale, mais il défend ses idées. Il envoie des gens à l'intérieur pour ce que vous dites, le Congo que nous voulons là, c'est ça? Il envoie des gens à l'intérieur. Quand lui, il envoie des gens à l'intérieur, les gens se retrouvent face à face aux populations. Ça veut dire que ces populations donnent leur désirata. Comme la situation est compliquée, ça veut dire qu'ils critiquent au maximum le pouvoir. Mais au moins, on a la vérité. Quand bon, la procédure, je crois, a été arrêtée, mais s'ils avaient continué dans toutes les régions, le rapport de tout ce qu'ils ont obtenu, les désirata des populations, vous croyez que mon jeune frère Denis Christel allait le donner à qui? Il allait garder ça dans sa chambre? Il allait le donner à son père, qui est le président de la République. Parce que l'avantage qu'il y aurait eu avec ça, c'est qu'eux, ils ne font pas comme le PCT, parce que le PCT, quand ils vont dans des réunions, ils arrivent, si vous donnez des questions, vous devez leur donner 4 mois avant, pour qu'ils réfléchissent quelles réponses ils vont vous donner, et si vous répondez mal, c'est des sanctions. Il n'y a pas de débat phare à phare, comme on dit, avec le PCT. Mais eux, ils auraient eu, et comme c'est le fils du président, il y a des choses aussi que lui, il peut dire à son père que personne ne peut dire. Et il l'emmène, il dit, voilà ce que les gens pensent. Et c'est dommage qu'on ait stoppé cet élan. Parce qu'il faut à un moment donné que le président, c'est pour ça que je dis quand vous dites que si je suis en face du président, il faut qu'il y ait quand même des gens autour du président qui disent, bon, qui l'appelle papa, qui l'appelle tonton, qui l'appelle monsieur le président, qui l'appelle Dieu. Mais à un moment donné, on peut dire, ben, il faut peut-être faire ça. Pourquoi il faut faire ça? Parce qu'il y a tel souci. Et c'est pas pour dire, non, ne fais pas ça, c'est pas bon, non. Avec tout le respect qu'on lui doit. Mais il faut quand même à un moment donné qu'il y ait quand même quelqu'un autour de lui qui lui dit que bon, les gars là sont en train de déconner. Mais lui, quand il fait ça, Denis Christel, mais demain, si les choses changent ici, c'est le nom de qui qu'on va traiter dans la rue? C'est Sassou Nguesso. Et Christel Sassou Nguesso, c'est un Nguesso. Willy, c'est un Nguesso. C'est tout. C'est ce que je me suis expliqué. Et tous ces gens-là qui font les beaux aujourd'hui, il y en a même un qui se prend peut-être pour le président de la République, il y en a deux autres qui pensent que, bon allez, si moi je suis président, c'est toi qui es Premier ministre. Bon, tous ces gens-là, quand ils pensent dans les officines, là, ok? Mais demain, les mêmes, quand on va les dire, mais vous avez fait ça, ils vont dire, c'est pas nous, on était sous ordre. Les mêmes qui sont autour, hein. Je sais de quoi je parle, j'ai vécu ça. Du jour au lendemain, il n'y avait plus personne chez nous. Et les Blancs, et les Noirs, et les Congolais, mais il n'y avait plus personne. Je sais de quoi je parle. On ne prend plus les téléphones. Mais c'est clair, on ne prend plus le téléphone, mais c'est même pas ça, on vous dit même plus bonjour, mais vous n'existez même plus. Ceux qui aujourd'hui, demain, les enfants du président, vous allez voir, vous dites, mais oui, mais quand votre père était là, vous avez eu tel comportement, allez, foutez-moi la paix. Mais ça va se passer comme ça.
Mais il a raison, lui, de défendre ses intérêts aussi. Après tout, c'est le fils. Ben, s'il a des ambitions, il a des ambitions. Donc vous comprenez que Denis Christel Sassou Nguesso, demain, candidat aux élections présidentielles. Mais il ne peut pas être candidat, il a clairement dit, il ne peut pas être candidat aux élections présidentielles. Tant que, non, il ne peut pas être candidat aux présidentielles. Je connais un peu mon jeune frère, tant que son père est là. Son père n'a jamais dit qu'il ne se présentait pas. Mais maintenant, c'est son droit le plus absolu, si son père ne se présente pas, de se présenter. Vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui, le PCT, c'est n'importe quoi. Hein. Mais quand on était membre du bureau politique, être membre du bureau politique, mais dis donc, c'est à l'époque, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Il est arrivé à ce niveau de responsabilité. Denis Christel Sassou Nguesso. Il est bien au bureau politique, à moins que je ne comprenne rien. Il est au bureau politique, ouais. Je crois. Mais vous croyez qu'il est arrivé au niveau... on l'a mis là pour qu'il joue aux billes? Alors, donc je pense qu'il faut aussi regarder les choses de manière claire. Donc, c'est pas que je veux défendre, mais je comprends. Bon, aujourd'hui, les gens ont fait du bruit. Quels sont ceux qui ont fait du bruit? À qui profite le crime? Mais rien qu'au PCT, où il y a certaines personnes qui, aujourd'hui même, pensent que si le président Sassou n'est pas là, c'est eux. Mais ils n'ont aucune base politique. Ils n'ont aucune base politique. Dans le milieu, dans l'entourage, il y a un homme politique qui s'appelle mon frère, le président de Club 2002 Pur, et Denis Christel. Ce sont des hommes politiques. Et alors, vous avez vu un homme politique qui ne veut pas aller plus haut? Alors? Donc, vous regrettez que cet élan soit coupé, soit freiné? Non, parce que ça m'amusait bien de voir l'inquiétude de tous ceux qui aujourd'hui pensent que la récréation est finie. Voilà, alors, sans transition, nous allons partir à l'actualité du moment, les élections en RDC. Oui. C'est vrai qu'il y a un autre fils d'eux qu'on a déclaré vainqueur par la commission électorale indépendante. Alors, avant d'évoquer cela, un mot sur ces élections? Les élections en RDC, eh ben, je dois quand même vous dire que, en ce qui me concerne, c'est un coup de maître. Un coup de? Un coup de maître. Nous avons analysé, nous avons fait toutes les supputations, mais personnellement, je n'y avais pas pensé. En ce qui me concerne, c'est un coup de maître. Tous ceux qui ont pris le président Kabila pour un enfant, il vient de donner une leçon à certains chefs d'État de la sous-région. Que l'on veuille ou pas, le président Kabila est parti. Que l'on veuille ou pas, c'est aujourd'hui le père de la démocratie en République démocratique du Congo. Mais évidemment, il faut attendre les résultats définitifs. Mais ce qui s'est passé en République démocratique du Congo n'est peut-être pas la vérité. Mais en tout cas, c'est une réalité historique. C'est une réalité historique. Et je dis chapeau. Il n'y a pas eu d'effusion de sang à Kinshasa. Un semblant, vous savez en Afrique, hein, un semblant de démocratie est un système politique le moins mauvais face à une dictature. Donc, ce qui vient de se passer à Kinshasa va faire école et je crois que va faire tache d'huile dans la sous-région. Les choses ne seront plus jamais pareilles dans la sous-région. Il y aura un avant Kabila et il y aura un après Kabila. Et cet après Kabila va faire tache d'huile dans la sous-région. Vous avez vu que là-bas, il y a les États-Unis qui ont pris position. Bon, la France veut nous amuser là. Mais bon, je ne sais même pas de quoi ils se mêlent, Le Drian, parce que quand il y a eu plein de choses qui se passaient dans d'autres pays, ils n'ont pas réagi. Bon, là maintenant, ils veulent réagir. C'est du n'importe quoi. Voyez-vous? Donc, je pense que c'est quand même une leçon. C'est quand même une leçon. Et les pères
de ses collègues de Kabila devraient en prendre des cours, prendre ceux qui voulaient donner des leçons à Kabila aujourd'hui. Je crois qu'il se retrouve que l'élève a dépassé certains maîtres. Alors, comme vous le savez, le fils de l'autre, c'est-à-dire Étienne Tshisekedi, paix à son âme, a été déclaré vainqueur selon les résultats proclamés par la CENI-RDC, président de la République. Alors, qu'est-ce que cela vous inspire, le fils de l'autre, d'un opposant historique, déclaré provisoirement vainqueur par la CENI? Ça vous inspire quoi? Vous voulez dire quoi? Que si je comprends bien votre provocation, donc par rapport à Félix Tshisekedi, qui est le fils d'un leader politique, et moi étant également le fils d'un leader politique, si j'ambitionne, si je rêve... mais ça ne donne pas de l'appétit, nous ne mangeons pas à la même table. Mais ce que je veux dire, je suis un homme politique, et quand on fait de la politique, c'est pour arriver au pouvoir. Alors arriver au pouvoir, ça ne veut pas dire être président de la République. Arriver au pouvoir, ça veut dire qu'on peut faire des alliances ça et là, et arriver un jour à avoir tel ou tel poste. Arriver un jour à avoir tel ou tel poste, c'est ça, faire de la politique. Il y a encore 2 semaines, je suis sûr que même lui, Félix, ne pensait pas arriver là. Nous sommes assez outillés aussi pour comprendre un peu comment les choses se sont passées. C'est bien, c'est sa chance. Eh bien, j'espère que si ces résultats sont confirmés par les institutions en RDC, qu'il sera l'homme de la situation pour gérer les problèmes énormes que ce grand pays a. Mais en ce qui me concerne, nous sommes un parti politique. Eh bien, écoutez, nous allons au Congrès en 2020 et le Congrès décidera si le RDD présente un candidat ou pas aux élections présidentielles de 2021. Voilà, alors nous allons revenir au RDD. Dites-moi tout. Alors, comment se porte le président du RDD, le président Jacques-Joachim Yombi-Opango, donné pour mort par les méchantes langues? Mais c'est toujours les mêmes, les méchantes langues, parce que pour eux, c'est même un fantasme qu'ils crèvent. Écoutez, nous venons de l'entourer et de fêter ses 80 ans. À 80 ans? Ben oui, oui. Eh ben, il se porte... il a l'âge de ses artères. Il se porte bien. Voilà, et nous sommes contents d'être autour de lui. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et il est bien vivant. Voilà, alors, aujourd'hui, si on vous demandait quel est l'héritage que Jacques-Joachim Yombi vous a légué? Si je devais le dire en un mot, c'est l'humilité. En un mot, je dirais l'humilité. Vous savez, quand on a été privé de liberté pendant autant d'années, on a été libéré, on est reparti en prison, et que la vie a fait en sorte que vous puissiez revenir au pouvoir, que vous n'avez pas eu un sentiment de vengeance, bien au contraire. Vous avez voulu laisser tout dans les geôles. Je pense que ça veut dire quand même que vous n'êtes pas quelqu'un de spécialement mauvais. Ce monsieur est sorti de prison. L'histoire a voulu qu'il revienne en force quand il était Premier ministre. Il aurait pu se venger parce qu'il y en a qui pensaient qu'avec tout ce qu'il a subi, il allait se venger. Non. Il estime que quand tu choisis de faire le métier des armes, tu peux mourir. Quand tu choisis de faire la politique, tu peux aller en prison. Le fait qu'il soit sorti de tout ça vivant, c'est déjà en somme une vengeance. Voyez-vous? Et l'histoire, surtout que l'histoire, finalement lui donne raison. Je ne vais pas revenir. Je reviens sur ma question. Quel est l'héritage que vous gardez? J'arrive justement. Je ne vais pas revenir sur l'histoire. L'histoire aujourd'hui lui donne raison. Qu'est-ce que ce monsieur m'a appris? C'est justement l'humilité. Apprendre à regarder derrière et savoir ce qu'il faut laisser pour pouvoir avancer. Lui, il a un rétroviseur, il regarde son passé. Il se dit, tout ça là, on peut laisser. On peut avancer. Donc,
Ce que je retiens, c'est je vais dire, l'humilité. Ce que je retiens de l'éducation, c'est la rigueur, l'amour du travail bien fait, l'excellence. Il nous a toujours élevés dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bon, j'ai noté l'excellence, la rigueur, l'amour du travail, c'est bien ça. Et j'ai envie de dire, avec ce qui vous a légué, vous aviez eu une entreprise qu'on appelait Orchidée, qui a aujourd'hui des portes fermées. Est-ce qu'on peut dire, vous êtes réellement le fils de Yombi en voyant cette entreprise fermer ses portes? Ah, le coup bas. Bon, bah écoutez, je vais. Oui, vous avez raison. Orchidée numérique est fermée simplement parce que justement des erreurs ont été commises et ces erreurs, je ne peux les imputer à personne d'autre qu'à moi-même. Il faut le reconnaître. Donc vous assumez. Mais je dois assumer. C'est mon entreprise. C'est moi qui ai fait des grosses erreurs d'idées et des erreurs de gestion. Bon, j'ai pas payé certaines taxes salariales. La CNSS m'a collé une amende de 45 millions. Je les ai pas. Ils ferment. Mais le problème, c'est que depuis octobre 2017, ils ont fermé. Ils devaient vendre le matériel aux enchères. Ça n'a pas été fait. Ben, aujourd'hui, on est coincé. Le propriétaire, il est bien obligé de nous demander de sortir nos affaires de là. Il a raison, parce que c'est un propriétaire qui a toujours été correct avec moi. Faut le faire, hein, patienter pendant toutes ces années-là. C'est une responsabilité et une douleur que j'ai. Mais nous avons nos bras, nos pieds et notre tête. On va se relever. On va se relever. Revenons à vous, Jean-Jacques. Alors, votre enfance. Quel genre d'enfant étiez-vous et quels souvenirs gardez-vous de votre enfance? Oh, vous me posez des questions compliquées. Hein. Écoutez, j'étais, je pense, un enfant qui était un peu, je ne voulais pas dire en avance, mais qui avait l'esprit assez ouvert depuis mon jeune âge. Et malheureusement, pour certaines personnes, cela pouvait paraître comme quelqu'un de mal élevé ou quelqu'un d'impoli, alors que c'était plutôt quelqu'un qui avait l'esprit ouvert. Voilà. Et bon, je suis allé jeune en Europe. Vous savez, quand on revient en Europe, on revient ici. Des fois, il y a des comportements qui ne sont pas très bien compris. Mais j'ai eu une enfance heureuse pour la simple bonne raison, c'est que il y avait une ambiance familiale. Et quand on grandissait, vous savez, on ne savait pas tel ou tel tonton, c'est-à-dire les amis de nos parents, qu'ils étaient de telle ethnie. Et ceux avec qui j'ai grandi, aujourd'hui, sont toujours mes amis. Et il y a une espèce de fraternité réelle qui s'est créée avec ceux avec qui étaient mes amis d'enfance. On est toujours amis jusqu'à aujourd'hui. Jean-Jacques Yombi est-il mélomane? Ça dépend ce que vous appelez mélomane. C'est-à-dire. Vous écoutez de la musique Oui, bien sûr. Des préférences? Bah écoutez, j'aime le reggae. La musique française, mon idole, c'était Johnny Hallyday. Et au niveau africain, mon orchestre, c'est évidemment Extra Musica. Je n'écoutais pas avant, c'est eux qui m'ont fait aimer la musique de mon pays. Et au niveau des Antilles, c'est évidemment Kassav. Voilà, maintenant, après, il y a des gens qu'on apprécie. Bon, il y a certains musiciens, j'aime bien. Mon jeune frère Fally Ipupa, parce que c'est un jeune qui est poli. Bon, je connais personnellement le grand frère Koffi Olomide. Voilà. Mais, vous savez, j'ai un problème avec notre musique. On va recommencer encore, je vais encore le dire, c'est ce phénomène de Mabanga qui pour l'instant, j'estime, fait perdre la vraie valeur des richesses que nous avons. Voilà. Y a-t-il une musique, quand vous écoutez cela, ça vous apaise ou ça te fait penser
La musique qui me prend les tripes, c'est Congo. Et Congo, la musique de chez moi, ça me prend les... Quand j'écoute, c'est vraiment, ça rentre à l'intérieur. Mais quand j'ai besoin de m'apaiser, j'écoute un bon reggae, ça passe aussi. Vous savez, on est assez ouvert, hein. Mais vraiment, la musique qui me prend les tripes, quand j'écoute la musique de chez moi, le son de ce tam-tam, c'est vraiment à l'inside. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Vice-président du RDD. Quelles sont les perspectives du RDD? Dans les mois à venir, le RDD sera prêt à prendre toute sa place dans le débat politique national. Nous sommes en train de nous battre pour finir les restructurations, parce que vous savez, il y a eu un peu de désordre au sein du parti. Dans très peu de temps, nous allons lancer des communiqués, des appels à tous les militants pour qu'ils se fassent recenser. Nous voulons essayer d'amener une autre méthode de gestion de cet outil politique, un nouveau souffle, un souffle réformateur. Nous voulons remettre en place les idées qui ont poussé le président Jacques-Joachim Yombi Opango à créer ce parti. Tous les fondateurs, ils ont créé ce parti parce qu'ils avaient un idéal pour ce pays. Ils avaient un idéal, ils avaient une manière de concevoir la politique et ils avaient aussi peut-être une méthodologie. On va peut-être changer parce qu'on veut amener un souffle réformateur, mais toujours en restant dans la droite ligne des idéaux de Jacques-Joachim Yombi Opango. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. On se retrouve à la prochaine occasion. Salut!